La galère donne le cœur du mboma aux filles. Le dehors est risqué. Je vous raconte. Cette fille, la fille dont je vais vous parler, elle monte un coup pour qu'on agresse son petit ami tout simplement parce qu'il ne lui a pas donné l'argent des fêtes. Tout simplement parce qu'il lui a dit depuis des semaines qu'elle ne devait pas compter sur lui cette année-là. Et donc, elle a décidé de monter un coup pour lui, pour lui faire du mal en fait. Et donc, cette histoire se passe dans un quartier de Yaoundé. Donc, la jeune fille, après avoir fait 2 ans avec son petit ami, 2 ans, pendant les 2 années, il avait l'habitude de lui donner l'argent des fêtes. Il lui donnait toujours beaucoup d'argent parce qu'elle devait acheter les habits du 31, du 24, du 25, du, du 31 et du premier. Et il fallait qu'elle sorte avec des copines et tout, et tout, et tout. Le gars avait l'habitude de gérer en fait. Il gérait vraiment. Il donnait, il avait l'habitude de donner. Mais après, il a eu beaucoup de soucis dans le sens où sa famille avait fait une réunion familiale. On lui a expliqué que c'est vrai qu'il n'a pas encore d'enfant. Mais quand c'est comme ça, normalement, il doit aider au moins les autres membres de la famille. Il doit aider ses frères et sœurs qui ont déjà les enfants. C'est-à-dire, pendant les fêtes de Noël, il doit faire des petits cadeaux aux enfants. Ou il peut prendre peut-être la responsabilité d'un enfant dans chaque famille. Peut-être ici, il a 2 sœurs. Parmi les sœurs qui ont plusieurs enfants, il peut dire, bon, cette année, je donne peut-être 20 000 pour tel enfant. L'année je donne aussi peut-être 20 000 pour tel enfant. Pendant les congés, la rentrée scolaire, il peut faire de même. Essayer de donner au moins, soit il prend la responsabilité d'un enfant pour payer l'école, ou soit il peut juste acheter les cahiers. Donc, le gars a fait asseoir sa petite amie. Cette année-là, il lui a expliqué que voilà, euh, ma famille veut que je devienne un peu plus responsable. Ma famille veut que je soutienne mes autres sœurs, mes frères et sœurs. Donc, j'ai pris la responsabilité de donner l'argent des fêtes de 2 enfants dans ma famille, de 2 de mes neveux. Donc, cette année-là, comme je ne m'étais pas vraiment apprêtée, ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est que je ne vais pas te gérer cette année. Je vais peut-être te donner même 10 000 pour que tu ailles boire un pot, tu ailles prendre un pot avec tes amis, mais je ne pourrai pas te gérer comme les autres années. Et là, la fille n'a pas géré ça. Elle n'a pas supporté ça. Elle s'est fâchée. Elle lui dit, mais non, je sais, j'ai déjà programmé les choses. C'est trop tard maintenant. Les fêtes sont déjà très proches. Tu ne peux pas me faire ça. Tu peux pas, tu crois que je vais faire comment? Tu es mon petit ami, tu dois prendre soin de moi. C'est ta responsabilité et tout. Le gars dit, oui, mais tu sais que je travaille, mais j'ai plus vraiment comme avant. Déjà que le salaire aussi avait diminué. Parce qu'il y avait eu des problèmes dans l'entreprise et tout. Pour ne pas les licencier, on avait un peu... Le salaire avait baissé. Donc, il a expliqué, tu vois, je te donne un peu d'argent chaque fin du mois. J'essaie de prendre soin de toi comme je peux. Malgré que mon salaire a diminué, moi, je n'ai pas diminué ton argent de poche. Donc, je fais vraiment de mon mieux. Et tu dois aussi comprendre ça. Je peux pas laisser... Ma famille m'a parlé, j'ai compris, j'ai promis que j'allais faire. Et ce n'est pas que je dis que je ne vais plus te donner l'argent pendant les fêtes. Je dis juste que il faut que tu comprennes mon problème de cette année, quoi. Que tu vois comment tu peux supporter. Ou si tu peux gérer autrement, tu gères. Je vais peut-être te donner quand j'aurai, peut-être en fin janvier ou en février. Mais je ne peux vraiment rien. La fille, elle a boudé d'abord pendant quelques jours. En espérant que le gars, peut-être qu'il soit gêné, qu'il revienne. Qu'il essaie de lui dire non, laissons tomber. Peut-être je vais faire et tout et tout. Ça ne marchait pas. C'est vrai, il essayait quand même de contacter sa petite amie. Il essayait de l'expliquer. Il faisait vraiment tout pour qu'elle comprenne, quoi. Mais ça ne marchait pas. Ça ne passait vraiment pas. Parce que la fille avait déjà apprêté ses fêtes. Elle avait déjà apprêté les vêtements à la mode. Les trucs qu'elle devait mettre et tout et tout. Elle se voyait déjà sans vêtements au milieu de ses copines. La honte, quoi. Elle évitait cette honte-là, en fait. Elle ne savait pas quoi faire. Donc, elle s'est éloignée, sachant que non, parce que son petit ami, elle sait que son petit ami l'aime très bien. Et elle savait que non, en faisant beaucoup de caprices, le gars allait céder. Mais seulement, il n'a pas réussi à comprendre à quel point, ou peut-être il n'a pas réussi à lui faire comprendre à quel point il était serré. Elle n'a pas compris à quel point c'était compliqué pour le gars et qu'il ne pouvait vraiment pas. Ce n'est pas qu'il avait un manque de volonté, c'est qu'il y avait un manque de possibilités. Et donc, ça s'est passé comme ça. Elle a décidé de faire à la fin du mois, quelques jours avant que le salaire n'arrive, vu que le gars ne changeait pas de parole, il venait vers elle, mais il disait toujours la même chose. Il voulait que les problèmes s'arrangent, mais il n'était pas prêt à faire ce qu'il fallait. Et comme elle savait donc que le gars prenait l'argent à telle période de l'année, à telle période du mois, parce que c'est ce jour-là qu'elle aussi, elle venait prendre son argent de poche, elle a monté un coup.
Elle a monté un coup et puis elle a vu certains gars du quartier, certains délinquants du quartier qu'elle connaissait. Elle leur a dit, écoutez, mon gars, comme ça, comme ça, comme ça, il prend son salaire tel jour. Et je veux que vous preniez, vous lui arrachez ce salaire-là, vous lui arrachez son argent et que vous venez me donner et je vais vous payer. Ils ont conclu, ils se sont arrangés sur la somme. Elle a dit non, le salaire, c'est pas assez, il ne touche pas beaucoup, il touche seulement 80 000 le mois. Donc, vous allez prendre, et vous allez prendre tous les bijoux qu'il y a. Il y a le téléphone, il a sa montre qu'il aime bien mettre, et la chaîne et tout, et tout, et tout. S'il y a autre chose, bon, vous allez venir avec et puis on va partager. C'est comme ça qu'ils se sont entendus. Les gars sont donc partis le jour que le gars devait prendre l'argent, le salaire. Parce que quand il prend aussi, il avait son habitude que quand il prend avec ses collègues, il s'arrête, ils boivent même une ou deux bières, au moins pour profiter au moins du salaire, quoi. Oui, on a travaillé durant tout le mois maintenant, c'est le moment d'enjoy un peu. Ils avaient cette habitude-là. Et comme le gars devait travailler le lendemain, donc il ne pouvait pas rentrer très tard. Donc vers 22 h, il appelle le gars, tu es où? Le gars lui dit, non, je suis en train de prendre un point avec mes amis, mais je vais bientôt quitter. Il lui dit, ok, quand tu vas quitter, il faut m'appeler et je vais venir passer le temps à la maison. Voilà, parce que là, le gars était content qu'enfin, sa copine a compris et que le problème est fini, quoi. Alors qu'elle voulait connaître la position du gars. Donc quand le gars se lève, donc il appelle sa petite amie, il dit, je suis en train de quitter, je serai à la maison à peu près dans 30-40 minutes. Elle lui dit, ok. C'est comme ça qu'elle positionne les gars. Pas loin de chez lui, hein. Pas loin de chez lui. Elle a positionné les gars. Quand le gars était en train d'arriver, elle était en train de parler avec le gars au téléphone. Elle lui dit, non, ne raccroche pas. On va parler pendant que tu es en train de... En même temps aussi, je m'apprête, je vais venir. Ils sont en train de parler. Quand le gars avait déjà arrivé, vu qu'elle maîtrisait le gars au téléphone, vu qu'elle contrôlait le gars au téléphone, elle fait signe au gars par message. Elle a dit, bon, voilà, il est déjà à tel niveau, apprêtez-vous. C'est comme ça, quand le gars arrive, seulement, on vient, on braque le gars. Ils l'ont agressé, ils l'ont mis le couteau là au niveau du cou. Donne tout ce que tu as. C'est comme ça, même le temps de crier, on est en train de m'agresser. Bon, bref, elle lui a dit qu'elle n'avait pas compris, vu qu'ils étaient en train de parler au téléphone. Mais bon, quand ils ont pris le téléphone directement, ils ont rapproché. Donc, il s'est dit que sûrement, elle n'a pas compris. Ils ont pris le téléphone, ils ont pris l'argent, il avait les bijoux en or sur lui, les chaînes, les bagues, ils ont tout pris. Ils ont vraiment tout pris, ils ont pris tout le salaire du gars. Et le gars est rentré à la maison. Quelques minutes après, la fille arrive pour vraiment vérifier qu'effectivement, le coup a marché, qu'on a vraiment pris. Quand elle arrive là toute souriante, bébé, que ça va et tout et tout. Elle voit le gars être triste. Qu'est-ce qui se passe? Il commence à expliquer. Non, en fait, on m'a agressé, on a tout pris, mon salaire et tout et tout et tout et tout. Je suis déçue. Il est en larmes carrément. Et la vipère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient aussi, elle commence à consoler le gars. Oh, désolé, machin, truc. Comment les gars sont méchants, comme dans ton propre quartier. Sûrement, ils sont les gars du quartier. Ils veulent dire qu'ils ne te reconnaissent pas. Comment les gars peuvent agresser dans leur propre quartier? C'est comme ça, elle-même est bavarde plus que le gars. Elle dit, ouais, bébé, j'avais les problèmes, j'avais un projet par rapport à l'argent du mois que tu devais me donner. Mais comme c'est comme ça, il n'y a pas de problème. Il faut laisser. Comme s'il n'a pas d'argent, je ne vais pas te mettre la pression. Parce que le gars était même choqué que la fille comprenne parce qu'ils ont toujours des problèmes d'argent. Elle n'a jamais compris quand le gars lui dit, le mois, si je ne vais pas te donner quelque chose. Non, elle n'avait jamais accepté. Donc, quand le salaire du gars arrivait d'abord pour la fille, il prenait d'abord, il mettait de côté. Il prenait d'abord, il mettait de côté. Et donc, c'était quand même bizarre que le gars... C'était quand même bizarre qu'elle comprenne le gars. Mais il s'est dit dans la tristesse, peut-être Dieu a touché son cœur. Parce que déjà, ils avaient les problèmes, elle ne voulait pas l'écouter. Et elle est venue vers lui. Donc, il s'est dit, peut-être on lui a conseillé. Il s'est dit, peut-être on lui a conseillé et elle a compris. Donc, il a remercié la fille. Elle a consolé toute la nuit. Tout s'est bien passé entre eux. Et le matin, la fille est partie. Il est retourné au travail. Étant triste, mais bon. Il a dit à la fille, on n'a pas coupé mes pieds, on n'a pas coupé mes mains. Donc, je vais retravailler. Ça va passer. Il a parlé au bailleur. Pardon. Et ils ont essayé de comprendre. Et on a dit, bon, le mois, si on peut comprendre, le mois prochain, tu vas voir comment tu vas payer les trucs. Bref, il a repris sa vie normalement. Maintenant, la fille, quand elle part le matin, elle part chez le gars avec qui elle a monté le coup. Directement avant de rentrer chez lui. Le gars lui remet tout l'enveloppe. Le gars lui dit, mais déjà, mais tu as dit que c'était juste 80 000, mais c'est faux, c'est 120 000. Elle lui dit, ben non, moi, il me dit souvent qu'il touche 80 000, donc ça veut dire qu'il me ment. Moi, mais je ne savais pas qu'il touchait plus que ça. Et donc, le gars a commencé que non, ça veut dire que sur l'argent qu'on a prévu, elle avait prévu la donner 10 000. Elle avait prévu la donner 10 000. Et le gars a dit non, ce n'est pas 80 000, comme c'est 120 000, on va prendre les 30 000 qui sont dessus. On va te remettre les 80 000, comme c'est ça que tu attendais. C'est comme ça qu'ils ont d'abord commencé à se faire des problèmes.
Ils ont commencé à s'engueuler et tout, et tout, et tout. Vu que ça faisait déjà trop de bruit, et qu'elle a vu que non, si elle continue, les gens vont savoir ce qui s'est passé. Elle a donc accepté. Elle a donc pris les bijoux et tout. Normalement, elle les avait dit que les bijoux pouvaient garder. Mais comme ils ont décidé de prendre 30 000, même les bijoux, elle a arraché. Elle a dit, je vais tout prendre. C'est comme ça qu'elle a pris. Et les bijoux, et le téléphone, et tout, et tout. Elle est partie, elle a déposé chez elle. Arrivée maintenant à la maison, elle a gardé. Elle a commencé à proposer aux gens qu'elle vend les bijoux. Elle a les bijoux en or qu'elle vend. Et une montre qui coûte très cher. On avait envoyé ça. C'est un de ses frères qui lui avait envoyé ça de l'Europe. Donc, mais c'était sa montre préférée. Elle savait que ça avait la valeur parce qu'il chérissait ça trop. Elle a gardé, en attendant le preneur, non? Elle a gardé tout tranquillement. Et elle avait un petit frère aussi, déjà ado, quoi. Comme les fêtes approchaient, lui aussi, il voulait montrer aux gens que, voilà, vous savez un peu comment les enfants sont. Donc, en venant donc voler le parfum dans la chambre de sa grande sœur, il s'est habillé, il sortait. En venant donc voler le parfum, à côté du parfum, il trouve les bijoux, il trouve la montre. Il regarde, mais il me dit, mais ça c'est homme. Elle fait quoi avec les trucs des hommes? Il se pose des questions, mais c'est comme ça qu'il vole lui-même encore la montre. Sa soeur n'était pas là, elle était sortie. Il vole la montre et il porte. Il met la montre, il prend les bijoux en or, il met sur lui. C'est comme ça, il sort au quartier, il sort, il part voir ses amis au carrefour. Il commence à causer et tout, et tout, et tout. Et après, il voit son beau-frère rentrer, le gars de sa soeur. C'est comme ça, il vient le salut, grand frère, c'est comment, machin, machin. Et là, son frère, qu'est-ce que son frère fait? Son frère voit, qu'est-ce que le gars voit? Il voit ses bijoux et sa montre sur le petit frère de sa copine. C'est là où il lui dit, tiens, qu'est-ce qui se passe? Tu fais quoi avec ces bijoux? Tu as pris ces bijoux là-haut. Il lui dit, ah non, ce sont les trucs de ma grande soeur. Bon, comme c'est ta copine, il ne sait pas, peut-être ce sont tes trucs qu'elle a pris et tout. Il n'a pas su ce qui s'est passé. Il n'avait pas compris. C'est là que c'est quand le gars se fâche, il dit non, je me suis fait agresser et on m'a arraché ces trucs-là. On m'a agressé, on m'a tabassé. On m'a bien frappé avant de me prendre tous ces trucs-là. Comment est-ce que tu peux avoir ces bijoux qu'on m'a pris quand on a agressé, quand on m'a agressé? Ça veut dire que tu connais mes agresseurs. C'est comme ça qu'il arrête le petit. Lui-même, il commence d'avoir frappé le petit. Et puis, il tire le petit au poste de police. Il dit au petit, il dit que non, je me suis fait agresser et tout, et tout. C'est vrai, je n'ai pas reconnu mes agresseurs, mais voilà mes bijoux. Soit tu es un receleur, soit c'est toi l'agresseur, soit tu es complice. C'est comme ça maintenant qu'on essaie de parler au petit, on lui dit non. C'est là que le petit explique, il me dit non, il a trouvé ça dans la chambre de sa grande sœur. Il n'a pas su à qui ça appartenait. Il s'est dit, il va un peu aller frimer au milieu de ses amis, et après il va rentrer déposer sans qu'elle ne sache. C'est là qu'on appelle la fille. On lui dit, appelle ta grande sœur. Mais n'explique pas ce qui se passe. On met le téléphone sur haut-parleur. Il appelle sa grande sœur. Lui dit, je suis au poste de police comme ça, comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Non, viens seulement. Qu'est-ce qui se passe? Viens seulement. Venez faire quoi? Dis-moi. Tu as fait quoi? Là, elle s'agite, elle crie sur l'enfant, elle crie sur le petit. Viens seulement. Elle vient au poste de police. Elle sait que non, c'est son petit frère qu'elle vient. Elle vient sauver. Elle sait qu'elle vient parce qu'il y a un problème avec son petit frère. Quand elle arrive, maintenant, elle trouve le gars au poste de police. Elle dit au gars, mais qu'est-ce que tu fais ici? Le gars lui dit, et toi? Elle dit, non, mon petit frère a un problème, comme ça, comme ça, comme ça, et toi? Non, il dit, non, j'ai attrapé. Le gars lui dit, non, j'ai attrapé mon voleur. Tu te rappelles, on m'a agressé il y a quelques jours, non? Oui, j'ai attrapé le voleur. Son cœur bat d'abord. La fille commence à faire un genre. Elle dit, donc, moi, je ne suis pas venue pour ça. D'abord, je suis venue voir mon petit frère. Donc, avec tes histoires, avec tes voleurs, là, tu vas gérer ça. Tu vas gérer ça comme tu veux. Moi, je suis venue pour autre chose. Quand elle arrive maintenant, c'est quand elle arrive qu'on commence à expliquer qu'elle se rend compte en fait que c'est la même histoire. On dit voilà les bijoux, voilà, voilà, voilà. Le petit dit que il a retrouvé ça dans ta chambre, dans ton amour. C'est là qu'elle met les mains sur la tête, elle commence à crier. Tu m'as tué, tu m'as tué. Comment tu as pu faire les choses comme ça là? Qui t'a envoyé dans ma chambre? Qui t'a envoyé prendre des choses? Elle commence à crier, elle commence à pleurer. Pourquoi vous les enfants, si vous êtes comme ça, voilà comment tu mets les gens dans des problèmes pour rien? Est-ce que c'était pour toi? Tu as pris ça, pourquoi c'était pour toi? On lui dit, ça sort d'où? Elle ne fait que grondir le petit frère. Elle veut que grondir le petit frère. Elle lui dit non, tu vas me dire pourquoi tu as fait comme ça, pourquoi. C'est là où on lui dit, madame, asseyez-vous d'abord là-bas. Asseyez-vous d'abord au sol. La police de chez nous d'abord, c'est comme ça. Tu t'amuses, on te déshabille d'abord, on te met au sol avant de commencer à te fouetter. On lui dit, tu vas nous dire la vérité. Tu vas dire où les bijoux la sortent. Elle commence à avoir menti que non, elle a ramassé ça dans la rue. En rentrant de chez son gars, elle a vu ça en route. Seulement, les gars, ils ont arraché. Après, ils se sont dit que non, c'était des faux. Ou ils n'ont pas su que c'était des vrais, ils ont jeté et tout. Maintenant, le gars dit que si c'est comme ça, pourquoi est-ce que quand tu as ramassé, tu as reconnu quand même mes bijoux, tu connais que ce sont mes bijoux, il y a les initiales de mon nom. Pourquoi est-ce que tu n'es pas venu me remettre?
Elle dit non, elle voulait venir, mais après elle a oublié. Le gars dit non, tu peux pas me dire que tu as oublié parce que 3 jours plus tard, tu es venu à la maison, on s'est vu. Et tout le temps, tu m'appelais au téléphone, tu me consolais, tu me disais non, ça va aller et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu vas nous dire la vérité. C'est là qu'on se lève, l'officier dit que si tu ne dis pas la vérité, on va te frapper, te mettre en prison. C'est là où elle commence à pleurer, elle commence à demander pardon au gars à genoux. Voilà ce qui s'est passé. Elle commence à raconter. Non, comme tu as refusé de me donner l'argent des fêtes, je ne savais pas quoi faire. Donc, j'ai décidé donc de vendre, j'ai dit au gars, j'ai seulement dit au gars de mon quartier d'arracher. Au gars de la, parce qu'il sait pas qu'il est dans le même quartier, mais le gars était un peu plus en haut. Donc, j'ai seulement dit au gars d'arracher les bijoux, je vais aller vendre et tout. Mais après, comme il y avait ton salaire sur toi, là, ils ont décidé de prendre. Le gars lui dit, mais non, tu sais quand je touche. Tu devais venir prendre ton argent ce jour. Et toi-même, tu es arrivé, tu m'as dit que non, tu avais besoin de ton argent. Mais comme je me suis fait agresser, donc il n'y a pas de problème, tu peux patienter. Tu sais quand je prends l'argent, donc ça veut dire que tu as monté un coup sachant qu'il y avait l'argent. C'est l'argent, c'est cet argent-là que tu voulais. Elle commence à pleurer, elle demande pardon. Bref, elle a tout avoué. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas, la honte au milieu de ses amis. Comme elle aime bien entendre, c'est une fille qui aime bien être à la mode. La concurrence des jeunes filles, là. Elle ne se voyait pas passer les fêtes sans vêtements à la mode. Ses amis allaient trop se moquer d'elle. Donc, ce qu'elle a fait, c'est que c'est la seule idée qui lui est passée par la tête, en fait. Elle a décidé de prendre son salaire, d'acheter les vêtements et tout. Et on lui a demandé, qu'est-ce que tu as fait du salaire? Et elle lui dit que tu m'as souvent dit que tu touchais seulement 80 000. Mais les gars ont dit que c'était 120 000. Donc, tu me mentais même que tu touchais 120 000. Elle a encore le courage même de parler de ça. Elle a encore eu le courage de parler de ces trucs-là. Bref, elle a dit, elle a pris les bijoux. Les gars lui ont donné les bijoux, ils ont pris 30 000. Donc, elle devait les payer juste 10 000. Mais comme c'était plus, ils ont pris 30 000. Et ils lui ont remis 80 000 qu'elle est partie. Elle a déjà commencé à faire les achats avec. Et les bijoux, elle est partie. On l'a menée à la maison. On a récupéré avec les menottes et on l'a menée à la maison devant tout le quartier. Je vous jure, la honte de ça. Et les gens qui criaient sur elle, les gens qui faisaient des trucs. On l'a menée, on a pris tous les bijoux, tout ce qui restait. Ils ont ramené au poste de police. Et donc, finalement, ils ont arrêté la fille. Et ils ont arrêté la fille et ils l'ont mis pour quelques jours en cellule. Mais le gars a décidé de ne pas porter plainte parce que sa famille est venue supplier, la famille de la fille. Ils ont supplié le gars, ils ont dit quand même c'est ta petite amie. Et déjà, après 3 ans de relation, on dit que c'est quelque chose de sérieux. Parce qu'ils ont d'abord fait 2 ans avant, c'était leur 3e année. Donc c'est quelque chose de, c'était pas une simple relation. Bref, ils ont supplié, le gars a dit au nom de tout ce qu'on a vécu, je te laisse là retirer sa plainte en fait. Il a retiré la plainte, c'est comme ça que... Bon, elle n'est pas sortie directement, mais quelques temps après quand même. Elle a passé quelques temps et après elle est sortie. Mais le gars, il a dit qu'il ne voulait plus la relation. C'est comme ça ils ont arrêté la relation. C'est comme ça qu'ils ont rompu. Bon, c'était l'histoire. Nous sommes arrivés à la fin de l'histoire. Je vous dis à très bientôt pour une autre histoire. Au revoir.